Salut les sportifs, nouvelle vidéo d'astuces sur la chaîne YouTube dans laquelle on va parler des nouvelles métriques VTT de Garmin. Garmin qui a introduit ces métriques sur les Edge 530 et 830 et puis qui maintenant les propose dans la Fenix 6, dans le Edge 1030 et puis dans le Edge 1030 Plus sur lequel je vais faire la démonstration dans cette vidéo. Mais sachez que de toute façon sur tous ces appareils, cette fonction fonctionne exactement de la même manière. Donc en fait ces métriques c'est quoi? C'est trois données qui sont mesurées spécifiquement pendant les sorties de VTT. Elles sont activables dans le profil sportif de VTT du Edge ou de la montre, et puis elles vont mesurer donc la difficulté d'un parcours, la régularité ou la constance qu'on va mettre sur ce parcours de VTT, et puis enfin qui va détecter les sauts et puis donner des indications par rapport aux sauts, c'est-à-dire la longueur, la durée et puis la vitesse à laquelle on a fait le saut. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc la première donnée qu'on va analyser, c'est la donnée de difficulté ou la donnée grit. C'est une métrique en fait qui va prendre en compte la difficulté du parcours, c'est-à-dire qui va prendre en compte le dénivelé positif d'un parcours, qui va prendre en compte sa distance, qui va prendre en compte entre guillemets sa sinuosité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de virages serrés ou bien si c'est un parcours qui est plutôt droit. Et puis tous ces paramètres-là eh bien, vont être mis ensemble et puis donner ce score. Et puis ce score il est affichable en temps réel sur son guidon, donc sur le Edge, et puis on peut également l'afficher dans Garmin Connect après avoir analysé l'activité. Et puis dans Garmin Connect on peut également modifier l'affichage de la trace GPS sur la carte et puis changer les couleurs de cette trace par rapport à la difficulté grit de la sortie VTT. Donc en fait on va avoir une trace GPS en nuances de couleur en fonction de la difficulté de la section du parcours qu'on est en train d'analyser sur la carte de GPS également. Donc le score grid va aller de 0 à un chiffre élevé en fonction de la difficulté du parcours. Garmin donne les indications suivantes par rapport à la difficulté du parcours, c'est-à-dire qu'entre 0 et 20 c'est un parcours qui est facile, entre 20 et 40 c'est un parcours qui est moyen, et puis au-delà de 40 c'est un parcours qui est considéré comme difficile. Donc cette mesure grit elle est disponible directement sur le guidon, on la voit évoluer au fur et à mesure de la sortie, elle ne fait que s'incrémenter, donc on peut partir du principe que plus on fait une sortie qui est longue, plus on aura un niveau grit qui est élevé, quelle que soit la difficulté réelle du parcours. Mais par contre sur deux parcours de 20 km par exemple de VTT, eh bien, on pourra utiliser ces données grit pour savoir lequel était le plus exigeant ou le plus technique. La deuxième donnée qu'on va analyser, c'est la donnée flow, la donnée de constance. Et puis ça, par contre, ça va nous donner des indications si on est régulier sur notre sortie VTT, ou bien alors, par contre, si on met énormément d'intensité sur une section du parcours et puis sur une autre, on met beaucoup moins d'intensité. Plus le score est bas, en fait, plus l'intensité aura été régulière. Et plus le score est élevé, plus il y aura eu des à-coups et des différences de niveau d'intensité au cours de la sortie. Et là, c'est la même échelle que Garmin propose pour mesurer la constance de sa sortie VTT, c'est-à-dire que plus on est proche de 0, plus c'était une sortie constante. Si on est entre 0 et 20, c'était relativement constant. Entre 20 et 40, c'était plutôt haché. Et puis 40 ou au-delà, eh bien c'était une sortie qui va être vraiment très irrégulière. On trouve ces données également en temps réel sur le guidon, configuré sur le Edge ou alors sur la montre GPS. Et puis on peut l'analyser ensuite dans Garmin Connect aussi après la sortie VTT. Et puis enfin, la dernière métrique qui sera analysée, c'est les sauts. Et la montre ou le compteur vont détecter les phases de saut et puis leur nombre, et puis quelques données qui sont inhérentes à ces sauts. Donc on trouve le récapitulatif du nombre de sauts et puis les statistiques dans Garmin Connect après avoir téléchargé une activité. On n'a pas de champ de données spécifique à afficher sur le Edge ou la montre en temps réel sur le compteur ou la montre pendant qu'on est en train de rouler. Par contre, à chaque fois que le compteur ou la montre détecte un saut, eh bien, va afficher un petit pop-up qui indique qu'un saut a été détecté avec les données de durée du saut, avec les données de vitesse et puis les données de longueur, donc de distance qu'on a parcouru pendant le saut. Donc voilà pour ces données, ces métriques propres au VTT qui sont proposées maintenant par Garmin sur, on l'a dit, hein, les Edge 830, 530, 1030, 1030 Plus, et puis qui sont également dans le dernier firmware bêta, donc très prochainement sur la Garmin Fenix 6. Donc vous pouvez tout simplement l'activer dans le profil de cyclisme propre au VTT. Et là, la montre ou le compteur vont commencer à mesurer automatiquement ces données. Elles seront ensuite disponibles dans Garmin Connect ou alors les champs de
données spécifiques seront affichables directement sur la montre. Voilà pour cette vidéo d'astuce. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de nakan.ch pour d'autres de ces vidéos, sur les réseaux sociaux et puis sur nakan.ch pour l'actualité du sport connecté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt!